Il a créé l'exploit lors du dernier Vendée Globe, le digne représentant du Yacht Club. Boris Herman est actuellement en pleine compétition avec son nouveau bateau. Il participe en équipe et par étapes à la 14e édition de l'Ocean Race, partie d'Espagne le 15 janvier. Après une étape au Cap-Vert, le Malicia Sea Explorer est actuellement en Afrique du Sud avant de prendre la mer pour la 3e étape le 26 février. Nous sommes avec Boris Herman. Bonsoir. Bonsoir. Je viens de le dire, vous participez à l'Ocean Race. On est loin du Vendée Globe, ce n'est pas du tout la même compétition. Il y a des étapes et c'est par équipe. Expliquez-nous un peu ce qu'est l'Ocean Race pour les non-initiés. C'est un tour du monde en équipage avec des escales. Donc, c'est vraiment complémentaire au Vendée Globe. Le Vendée Globe est sans escale, tout seul. Et pour ça, c'est très différent ici. C'est une compétition avec l'équipe. Donc, le bateau marche à 100% tout le temps et la compétition en mer entre les bateaux, souvent, est beaucoup plus serrée aussi. C'est une course importante pour vous ou c'est plus un entraînement au vu, par exemple, d'un prochain Vendée Globe? Non, pour moi, c'est un énorme défi et c'était un rêve depuis ma jeunesse de participer à cette course fameuse avec une notoriété énorme dans le milieu de la voile. C'est une course très, très importante avec 50 ans d'histoire déjà. Cette course existait bien plus tôt avant le Vendée Globe. Donc, non, c'est un gros défi. Là, vous partez le 26 février d'Afrique du Sud pour aller au Brésil. Quelle est la particularité ou les complexités de la navigation dans cette partie du monde? Il faut dire, on va vers l'est au Brésil. C'est pas du tout logique parce que d'ici au Brésil, ça sert vers l'ouest. Et normalement, avec ce type de bateau, on pourrait aller au Brésil en genre 10 jours. Par contre, nous, on va prendre 40 jours et on va faire le tour de l'Antarctique. Donc, on va partir vers l'est, traverser l'océan Indien, passer loin au sud de Nouvelle-Zélande et Australie, passer le Pacifique, passer le Cap Horn, laisser Cap Horn à bâbord et ensuite monter vers le nord dans l'Atlantique Sud. Ça sera donc la 3e étape sur 7 au total. Vous êtes 4e au classement. Quel est déjà le pré-bilan des 2 premières étapes pour vous? Alors, la course est serrée. On n'a que 5 bateaux dans l'épreuve, ce qui veut dire que en étant premier ou 5e, la différence des points, c'est seulement, entre guillemets, 5 points. Ça peut être très serré. Donc, la prochaine étape vaut 2 fois les autres étapes. Il y a une porte au milieu vers l'Australie où on accumule déjà des points. Donc là, on a forte espérance qu'on peut se remettre, recatapulter vers l'avant dans le classement. Vous êtes donc sur un nouveau bateau, le Malicia Sea Explorer. Avec lui, vous avez déjà participé à la Route du Rhum. Que pensez-vous de ce bateau-là? Ce bateau fonctionne notamment très bien avec des vagues et du vent fort au portant. Ce sont les conditions prédominantes pendant le Vendée Globe. Pour ça, le bateau a été conçu comme ça. Et on a forte chance de bien marcher avec ce bateau sur la prochaine étape. Un mot du coup sur l'équipage, puisque vous avez quand même l'habitude de voyager seul. Là, c'est en équipage. Vous entendez bien? Comment ça se passe à bord? Il y a 5 personnes à bord. Il y a une femme, Rosaline. Il y a un reporter embarqué à bord, Antoine, un navigateur, Nicolas, et le co-skipper Will Harris, qui était skipper sur la dernière étape. Donc, on a toute notre particularité, notre rôle dans cette équipe. Aujourd'hui, on est très soudés, on travaille bien ensemble et c'est un vrai plaisir. Je ne le dis pas comme ça pour vous, mais c'est vrai, c'est un vrai plaisir. Pendant le Vendée Globe, je me sentais seul de temps en temps. C'est un peu le pour et les contre entre les 2 courses. Ils sont vraiment complémentaires et le grand plus de ce parcours-là, c'est la joie de naviguer ensemble, d'affronter ce défi ensemble, de partir dans le Grand Sud ensemble. Boris Herman, vous êtes en pleine compétition. Vous êtes parti d'Espagne à Alicante le 15 janvier, suivi du Cap-Vert. Vous partirez d'Afrique du Sud le 26 février pour aller donc au Brésil, puis les États-Unis, le Danemark, les Pays-Bas pour finir à Gênes en Italie. Une course par équipe qui s'achèvera donc en juillet. On suivra bien sûr vos résultats. Merci Boris Herman d'avoir répondu à mes questions. Merci, bonne soirée.